Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les choses ont changé au Burkina Faso. Il fallait s'y attendre. Il y a plusieurs mois, je disais que le président Damiba, c'était l'homme des Français. C'est les Français qui l'ont amené au pouvoir. J'expliquais que, en fait, quand les Français ont vu la montée de la jeunesse burkinabé, qui ne voulait plus de Roch Marc Kaboré pour son incompétence et son incapacité à régler la situation du terrorisme au Burkina Faso, ils se sont dit, si nous laissons cette jeunesse trouver quelqu'un qui va remplacer Marc Kaboré, qui va faire un coup d'État, prendre le pouvoir, on aura la situation du Mali et nous allons perdre le contrôle de ce pays. Donc, il fallait qu'eux, ils puissent eux-mêmes précipiter le coup d'État contre Marc Kaboré. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, quand Damiba arrive, il est venu pour appuyer la politique française. Et je vous ai déjà dit que tous nos officiers qui ont étudié en France finissent par signer un accord avec la France, où chaque fois que il y a un problème entre les intérêts français et les intérêts de leur pays d'origine, ils doivent soutenir les intérêts français. Mais Damiba s'est retrouvé dans une situation complexe, où il y a une jeunesse très forte, déterminée. La population veut à tout prix en découdre avec la France, et la France fait pression. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti une vidéo très tôt le matin hier, avant même qu'ils puissent avoir les coups de feu. Moi, je ne savais pas qu'il y avait déjà ce projet qui était en cours de route. Mais j'ai sorti, je dis, mais ce type-là, il est entre le marteau et l'enclume. Les Français feront pression pour qu'ils puissent leur signer des contrats afin que Barkhane vienne s'installer. Et entre-temps, il y a la population qui fait pression pour qu'ils puissent aller acheter au moins des armes. Même s'il ne fait pas venir les Français, les Russes, mais qu'il aille acheter des armes chez les Russes. Comme ça, ils vont lutter contre le terrorisme.
Et quelques heures plus tard, quand je me réveille ce matin, hier matin, je vois que il y a des coups de feu, il y a la télévision qui est occupée, il y a les grandes routes qui sont occupées et tout. Et puis voilà, dans la soirée, Damiba perd le pouvoir. Il fallait s'y attendre. Damiba ne savait pas quoi faire. Damiba était indécis. Et c'est ça, cette incapacité à prendre la décision de se fixer sur un point. Il était là partagé. Il voulait maintenant jouer au yo-yo. Il va chez les Français, il les caresse un peu, il va chez les... il essaie d'embrouiller la population. Son premier ministre a bien dit, nous ne pouvons pas rester sourds aussi longtemps que possible vis-à-vis de cette jeunesse qui nous demande quelque chose. On ne peut pas rester trop sourd. Un peuple qui est en train de demander sa souveraineté. Vous ne pouvez pas. Et c'est ça la plus grosse erreur de Damiba. Maintenant, ce matin, enfin hier matin, j'ai sorti encore une autre vidéo où je disais que mais Emmanuel Macron, c'est une chance pour nous. C'est une chance pour les panafricanistes. Parce que chaque fois qu'il dit quelque chose, chaque fois qu'il pose un acte politique, vis-à-vis de l'Afrique surtout, c'est une erreur. Ça aggrave le sentiment anti-français. Ça dit qu'il vous donne la possibilité d'en découdre, de se dire que non, ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance, on ne peut pas travailler avec eux, il faut se débarrasser d'eux. Il vient encore de le prouver. Comment? Damiba est en difficulté. Que fait Emmanuel Macron? Comme d'habitude, il passe par Alassane Ouattara. Il demande à Alassane Ouattara de prendre ses militaires, les envoyer au Burkina Faso. Au moment où je vous parle, il y a des forces spéciales françaises, notamment ceux de la Légion étrangère, et des forces spéciales ivoiriennes, des mercenaires. Qu'est-ce que ça nous donne? Pourquoi je dis que Emmanuel Macron, c'est une chance pour nous? Eh bien, ça montre que, effectivement, on ne peut pas laisser ce pays à la France. Il faut les laisser partir. Il faut rompre avec la France. Il faut couper ce cordon ombilical. Et ça montre aussi que ceux qui sont au Mali, ce sont effectivement des mercenaires. Parce que font les Ivoiriens au Burkina Faso? Que font les Français, la Légion étrangère au Burkina Faso? Ils n'ont pas de place là-bas. Ce sont eux qui ont protégé Damiba. Eh oui, ce sont eux. C'est Barkhane qui a protégé Damiba. Et ça, même France 24 l'a reconnu. Ils ont dit que Damiba était dans les mains des Français de Barkhane. Donc, ce sont eux qui le protégeaient. Mais au nom de quoi? Au nom de quel accord? Ils n'ont pas le droit d'être là. Maintenant, qu'est-ce qui montre encore que, effectivement, les Français sont derrière cette situation? C'est que, à Djibo, les Français viennent larguer la nourriture. Ce que d'ailleurs j'ai trouvé anormal, parce que ce ne sont pas des moutons, ce ne sont pas des singes à qui on doit balancer la nourriture comme ça. Non. Même s'ils sont fins, on ne peut pas se permettre de prendre des hélicoptères et puis venir jeter la nourriture comme si on avait affaire à des moins que rien. L'autre élément, c'est lequel? C'est que tout le monde sait que Djibo est occupé. Mais après l'attaque du 26, Damiba s'est rendu à Djibo. Et il est allé parler à des officiers, soi-disant des officiers qui sont à Djibo. Ça, c'est RFI qui vous le dit. Comment Damiba peut aller rentrer à Djibo, là où il y a des terroristes, alors que la ville est occupée par les terroristes? Depuis plusieurs semaines, ils ont installé leur administration. Ce sont eux qui contrôlent tout. Et lui, il vient faire un discours là sur place. S'il n'est pas en connivence avec ces gens, si ces gens ne sont pas en connivence avec la France, si Damiba peut venir, pouvait en tout cas, c'est le passé maintenant, pouvait venir à Djibo
sachant que Djibo est occupé par des terroristes, des djihadistes, c'est que il a eu un accord avec ces terroristes. Or, Damiba est censé combattre ces terroristes. Puisqu'il dit même que moi, s'il faut venir à m'installer maintenant ici à Djibo, je le ferai. Or, les Français disent que Djibo est occupé. Écoutez RFI, France 24, ils ont même fait une carte où ils montrent que Djibo, c'est la zone rouge. Donc, vraiment, c'est interdit. Aucun Français ne doit même y aller. Mais si Damiba est parti, juste après cette attaque qu'il y a eu le 26 septembre 2022, ça veut dire qu'il est en contact avec les terroristes. Puisque Damiba travaille pour la France, ça veut dire que les terroristes qui sont là, ce ne sont pas des vrais terroristes, ce sont des Français ou ce sont les gens qui travaillent avec les Français. Et c'est ça le problème de Damiba. Mais Damiba avait sous-estimé un peuple, avait sous-estimé le peuple burkinabé. Parce qu'on ne peut pas, maintenant là, en Afrique, on ne pourra plus, personne ne pourra diriger ces pays-là sans tenir compte de la volonté du peuple. Et c'est la volonté du peuple aujourd'hui, c'est sa souveraineté. Nous allons vers le panafricanisme total. Et que quiconque résiste à rentrer dans ce train-là du panafricaniste, il sera laissé dehors et il sera même abattu. Aucun Burkinabé aujourd'hui, en tout cas dans leur très grande majorité, ne va soutenir la présence française, surtout pas militaire, dans leur pays. Aucun. Nous savons qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent la présence française, c'est ceux qui ont des intérêts. Comme Damiba, on lui a promis le pouvoir, on lui a dit maintenant on lève ta veste, tu n'es plus en guerre, et plutôt on lève ton uniforme, tu n'es plus en guerre, mais maintenant la veste fait le tourisme. Il est allé rencontrer des ministres des Affaires étrangères ici et là, il serait même allé rencontrer Emmanuel Macron à l'Élysée en cachette. Donc, pour planifier, pour organiser l'entre. Le plan, quand ils ont pris le pouvoir, ceux qui étaient autour, pour qu'ils acceptent de le suivre, Damiba avait promis de faire de la lutte contre le terrorisme sa priorité. Et vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme, je suis désolé, avec ceux qui sont en train de financer ce même terrorisme. C'est la France qui finance le terrorisme. Vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme avec la France. C'est-à-dire que c'est impensable. Je suis désolé, mais c'est impensable, c'est impossible. Le terrorisme, même si aujourd'hui on peut dire, bon, écoutez, oublions la situation actuelle de la France, l'échec de la France au Mali, mais personne ne peut oublier que le terrorisme, la situation actuelle, vient de la Libye. Et qui était en Libye? C'est les Français qui ont détruit la Libye avec les Américains. Et ce sont eux qui ont permis à ce que ces gens-là puissent venir dans le Sahel. Donc, si vous voulez lutter contre le terrorisme, il faut aller vers des partenaires différents que ceux des Occidentaux, ceux de la France, ceux de l'Allemagne, ceux de l'Angleterre, ceux des États-Unis. Il faut voir d'autres partenaires. Damiba le sait. Quand Damiba est allé voir Assimi Goïta, vous croyez qu'ils ont parlé de quoi? Vous croyez qu'ils ont discuté, ils ont parlé d'une affaire des fesses? Non. C'était de la sécurité dans le Sahel. Assimi Goïta lui a dit clairement, moi je suis avec les Russes, c'est pour ça que je m'en sors mieux. On a beau nous montrer des cartes rouges au Mali, que la situation ne s'arrange pas, elle s'aggrave. C'est faux. C'est faux. France 24, RFI vous mente. La situation s'améliore. L'armée malienne occupe l'essentiel du territoire malien.
sur les 80% qu'ils avaient récupérés, ils ont pratiquement tout repris. Mais il y a encore des attentats, surtout qu'ils sont non loin, au Niger. Ils sont en train de se préparer pour revenir encore. Mais, en tout cas, ils n'ont plus le contrôle de la situation. Parce que ceux qui les ravitaillaient là ne sont plus là. Ils ne sont plus au Mali. Donc, Assimi Goïta lui a expliqué la situation. Il connaît ce qui se passe. Il sait que si tu veux combattre ces gens-là, il faut aller vers les Russes. Parce que il y a l'expérience du Centrafrique et il y a l'expérience du Mali. Pour ne citer que cela. Et il le sait, c'est un intellectuel. Il est allé à l'école, il a un master 2A. Donc il sait qu'aujourd'hui, la Russie, c'est un pays qui n'a jamais colonisé un seul pays africain. C'est la seule puissance qui n'a jamais fait la colonisation, qui n'a jamais pratiqué l'esclavage, qui n'a jamais été impérialiste. En tout cas, pas en Afrique. Ça, c'est l'histoire. Tous les autres l'ont fait. La Russie n'a plus, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas de base militaire en Afrique. Ceux qui ont des bases militaires, qui sont en train d'installer, les États-Unis en ont 40 000 soldats. La France est autour de 15 à 20 000. Maintenant, les Allemands aussi sont en train de venir. Les Espagnols, les Portugais, les Danois, tous ils veulent venir maintenant s'installer en Afrique. C'est quoi? Vous avez déjà vu la diplomatie se faire avec les armes? Quelqu'un qui a des armes contre des civils, des gens qui ne savent même pas fabriquer une cartouche. Ça ne se fait pas. Donc Damiba savait la situation. Mais il a cru qu'il pouvait jouer avec cette population. Et voilà ce qui arrive. C'est ce qui montre maintenant à suffisance que si le capitaine Traoré, Ibrahim Traoré, qui vient de prendre le pouvoir, pense qu'il va continuer dans la même lancée, qu'il sache que ça va être plus dur pour lui. Peut-être même qu'il terminera mal, et très mal, c'est-à-dire par la neutralisation. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. 40% du territoire est occupé. Par qui? Par les djihadistes. Et qui alimente ces djihadistes, c'est la France. C'est la France qui leur donne l'argent, c'est la France qui leur donne le gaz, l'essence et autres. C'est la France qui leur donne des informations et les armes. Donc, si lui, il vient pour jouer, pour manipuler encore les gens, ça risque de mal se terminer pour lui. Compaoré a eu la chance. Il va mourir d'une belle mort. Damiba a eu la chance. Mais lui, il risque de ne pas avoir cette chance-là. Donc qu'il fasse très attention, qu'il sache ce qu'il a à faire et qu'il prenne ses responsabilités, qu'il s'engage avec le peuple. Parce qu'avec le peuple, même si c'est dur, tu vas toujours s'en sortir. Un peuple déterminé, comme le peuple burkinabé, tu ne peux pas échouer. Quelle est la force d'Assimi Goïta? C'est quoi? La force d'Assimi Goïta, c'est le peuple malien. C'est l'Afrique. C'est tout. C'est la force d'Assimi Goïta, là, c'est ça. Si vous enlevez le peuple d'Assimi Goïta, il tombe. Et c'est ça que les Français ont le paramètre qu'ils ont sous-estimé. Parce qu'ils pensaient que l'Afrique d'aujourd'hui, c'est celle d'hier, qui n'était pas informée, qui n'avait pas conscience de la réalité géopolitique mondiale et internationale. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère veille, Yama lembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.